Cette vidéo est sponsorisée par Visible.me. Envoyer des emails à des clients potentiels, c'est bien. Avoir un endroit vers lequel les amener, c'est encore mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de présence en ligne et plus particulièrement de LinkedIn, votre site web et Instagram. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la série marketing et plus précisément prospection. Je me suis dit que prospection ça serait la saison 1, peut-être que si ça vous plaît ce format et ce type de contenu, on envisagera d'en faire une saison 2, on verra. En tout cas pour le moment, on se concentre sur la prospection et comme vous l'aurez probablement compris à travers l'introduction, aujourd'hui au programme, on va parler de la présence en ligne. La présence en ligne elle est super importante. En fait, trop souvent quand on parle de prospection, les gens vont se focus à fond sur leurs emails et c'est tout, juste un email. En disant je comprends pas, j'ai envoyé un email, il est bien construit, mais ça ne marche pas. Il y a plusieurs raisons à ça, et très souvent, un des trucs qui cloche un peu, c'est justement les plateformes vers lesquelles on va envoyer nos clients. Indirectement, parce que souvent, comme on le verra plus tard quand on parlera des emails, le but d'un email, c'est que la personne nous réponde, mais avant de nous répondre, très souvent, le client potentiel ou le prospect va cliquer sur les différents liens qui sont dans l'email, et notamment site web, Instagram et LinkedIn. En tout cas, pour moi, c'est les trois qui sont super importants et qui peuvent très fortement faire pencher la balance de votre côté. Enfin, c'est notre travail qui va faire pencher la balance, mais ce sont des plateformes qui nous permettent justement de mettre notre travail en avant. Si au moment où vous regardez cette vidéo, la série complète est déjà sortie, un conseil que je peux vous donner, ne passez pas par-dessus cet épisode pour aller directement au 3e ou au 4e, regardez-le, et si vous n'avez pas vu le premier, regardez-le aussi, parce qu'une chose que je peux vous garantir de cette série, c'est que si l'épisode 1 et 2 ne sont pas appliqués, vous allez avoir des résultats qui sont juste éclatés au sol, et c'est pas ce qu'on veut. Commençons avec LinkedIn. Peut-être que vous allez être surpris que je commence avec LinkedIn en vous disant mais le site web c'est pas plus important. Dans un business en général, j'aurais envie de vous dire oui. Dans le cas de la prospection, pas vraiment. LinkedIn est très important et présente beaucoup d'avantages par rapport au site web. Et un des avantages qu'il a, c'est que ça risque d'être le premier point de contact potentiel avec vos prospects. On le verra dans l'épisode 3. On va chercher nos clients potentiels et les entreprises sur LinkedIn. Et c'est pour ça que LinkedIn est vraiment très intéressant pour nous. Je suis sûr que vous avez tous déjà utilisé LinkedIn pour chercher quelqu'un, et au moment où cliquez sur son nom, vous hésitez parce qu'elle risque de voir que vous avez cliqué et visité son profil. Dans le cadre de la prospection, c'est la meilleure chose à faire. La personne qui peut voir et qui va d'ailleurs voir que vous avez regardé son profil, elle risque de faire quoi? D'être curieuse en retour, d'aller cliquer sur votre nom et de regarder votre profil. Ça va pas arriver tous les jours, mais ça peut arriver que quelqu'un tombe sur votre profil de cette manière, soit intéressé par ce que vous partagez et par vos images, et ensuite vous contacte. Sur les 2-3 dernières années, ça m'est arrivé, je pense, entre 3, 4, peut-être 5 fois gros maximum. Oui, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et surtout, si on parle de taux de conversion, il est largement plus élevé sur ce genre de contact que quand on envoie un email à quelqu'un qui ne nous connaît pas. Donc oui, LinkedIn a un réel intérêt et c'est pas juste une plateforme où les gens costard cravate se la racontent et partagent du texte bidon qui a été pondu par ChatGPT. C'est une plateforme qui aussi, pour les créatifs, peut avoir un réel intérêt. Et un intérêt parce que nos clients potentiels sont dessus, contrairement à d'autres plateformes qui se développent actuellement comme Cara, où du coup, il n'y a pas de clients dessus, donc c'est cool pour partager notre travail entre nous, mais pas pour trouver du job. Ce que je vous propose pour la suite de la vidéo, de manière à garder le truc aussi simple et efficace que possible, je vais vous partager pour chaque plateforme 5 points, 5 petits tips, mais best practice si on veut bien, qui pourraient vous aider à développer ces plateformes, ou en tout cas les points importants auxquels il faudra faire attention si vous voulez utiliser ces plateformes dans votre prospection. Avec LinkedIn, premier point, photo de profil, photo de couverture, super important. Une photo de profil, pas besoin que ce soit en costard cravate, juste une jolie photo qui montre que du coup vous êtes photographe et que vous faites attention à vos images, c'est important, mais aussi d'avoir et surtout d'avoir une photo qui vous représente et que quand les gens vont voir cette photo, ils peuvent mettre un visage sur le nom et comme ça, lors d'un premier rendez-vous, le client sait aussi vers qui se tourner s'il vous voit. Et un autre point aussi entre photo de couverture et photo de profil, c'est que ça doit être cohérent avec Instagram, votre site web et les autres réseaux sociaux. Si vous utilisez encore MySpace et que vous voulez mettre une photo dessus, photo de profil, c'est malin de mettre la même photo que sur LinkedIn, sur Instagram la même chose, sur TikTok aussi, de manière à ce que les gens puissent vous repérer quand ils vont tomber sur votre profil sur TikTok, ils vont pas être surpris en disant est-ce que c'est lui, c'est pas lui, parce que c'est pas la même photo. La photo de couverture, forcément, ça doit aussi être une photo qui représente votre travail. Pour ma part, c'est une photo ici de bijoux, ça montre mon travail créatif et ça représente aussi mon style, donc c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en avant. Le deuxième point, c'est le fait de créer un réseau. LinkedIn à l'heure actuelle, c'est un outil qui est juste fou.
peu moins qu'il y a 1 ou 2 ans en arrière, mais ça reste quand même vraiment super intéressant pour une raison. Alors non seulement par rapport au fait de cliquer et que les gens voient que vous avez visité leur profil, mais aussi parce que quand des gens de votre réseau vont liker ou commenter sur un de vos posts, pas tout leur réseau, mais une bonne partie vont aussi voir ce post affiché dans leur feed. Ce qui veut dire que si dans mes contacts j'ai beaucoup de clients passés, beaucoup de personnes qui travaillent dans des services marketing et autres, ils ont eux aussi un réseau qui est gigantesque et s'ils viennent liker ou commenter sur mes images, le réseau va aussi découvrir mon travail et ça fait que mon profil est vu par beaucoup de monde et mon travail aussi. C'est super intéressant de le comprendre parce que ça veut dire que plus votre réseau est grand et plus vous allez toucher potentiellement de monde en dehors de votre réseau. Donc c'est vraiment très important sur LinkedIn de rajouter des gens. Et c'est aussi un des avantages d'ailleurs de LinkedIn, c'est que vous n'avez pas besoin de suivre des gens en espérant que peut-être qu'ils vous suivent parce que vous envoyez une demande de connexion. Et on va se le dire, la plupart des gens, si vous les connaissez, ils vont accepter. C'est rare que ça soit refusé. Pour ma part, j'ai pris l'habitude maintenant que dès que j'ai eu un rendez-vous avec un client potentiel, je le rajoute. Si j'ai un premier contact par téléphone, je vais rajouter la personne. Si j'ai une visioconférence, je vais rajouter la personne. Si j'ai un échange d'emails qui va plus loin que juste oui voilà mon travail machin, ou ça va un petit peu plus loin qu'il y a une réelle relation qui commence à se construire, que je sens que ça peut déboucher vers un projet, à ce moment-là, pareil. LinkedIn, je vais chercher la personne, la rajouter et je trouve que ça m'aide vraiment à maintenir ma relation avec mes clients. D'ailleurs, chose intéressante que j'ai notée depuis plus ou moins 2 ans, c'est que les clients que j'ai déjà eu par le passé, quand ils me font une demande pour un nouveau projet, ça tombe très souvent le jour où j'ai un nouveau post sur LinkedIn. Coïncidence ? Je ne pense pas. Mais bon, j'ai pas non plus fait d'expérimentation super poussée. Maintenant, je pense que vous l'aurez compris, créer un réseau, c'est bien et c'est super important, mais il faut aussi après l'utiliser. Et pour ça, ça veut forcément dire poster et poster régulièrement. Un truc qui est assez intéressant sur LinkedIn, c'est qu'on peut programmer des posts et c'est pour ma part ce que je fais. Chaque début de mois, je vais passer environ 1 heure à 2 heures, ça dépend un petit peu de ma motivation et de mon inspiration pour taper du texte. Je vais préparer mes 4, 5, 6 posts pour le mois. Généralement, j'en fais un par semaine. Entre 1 et 2, c'est un petit peu les meilleurs retours que j'ai eu. 2, c'est vraiment le top. 1, on va dire, c'est le minimum syndical. Si vous préparez ces posts en avance, gros intérêt par rapport à des plateformes comme Instagram, c'est que vous n'allez pas être péjoré du fait que c'est des posts qui sont planifiés, parce que sur Instagram, j'ai remarqué que la portée organique est un peu moins bonne. Sur LinkedIn, ça semble pas être le cas. En tout cas, j'ai pas noté une grosse différence. S'il y a des experts LinkedIn, si vous avez remarqué une différence, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je suis intéressé aussi à apprendre un peu plus là-dessus. Évitez par contre, quand vous postez, de faire des trucs ChatGPT, ça se voit 10 km à la ronde, j'ai vu pas mal de photographes le faire, ça pue, c'est moche, et les clients vont aussi le voir, et les clients ont pas forcément envie de voir que vous savez utiliser ChatGPT, ils ont envie de voir que vous savez parler de votre travail, et que vous savez le mettre en avant, et pour ça, il n'y a rien de mieux que vous, ou éventuellement votre agent pour le faire. Un autre point important sur LinkedIn, c'est le profil. Avoir un profil qui ressemble à quelque chose, c'est important, on a parlé dans le premier épisode de la bio, utilisez-la ici, et s'il y a bien un endroit où vous pouvez utiliser ChatGPT sur LinkedIn, c'est pour votre profil, pour le faire. C'est-à-dire que votre bio, vous pouvez juste demander à ChatGPT de générer la même chose, mais avec des mots un petit peu différents, de manière à ce que ce soit pas un duplicata de ce que vous avez sur votre site web, ça évitera d'avoir du contenu dupliqué et pas trop aimé par les moteurs de référencement. En soi, le SEO est pas trop important non plus en photo de pub ou photo commerciale en général, mais si c'est un truc important pour vous, pensez à changer un petit peu votre bio pour éviter ce genre de problème. Pour le reste du profil, le moment où vous avez mis votre bio, pas grand chose d'autre à dire. Gardez le truc simple et efficace. Utilisez les posts que vous avez mis pour en garder certains que vous allez mettre en avant. Et pour les posts mis en avant, 2 tactiques que je peux vous donner. La première, c'est de mettre les posts sur lesquels il y a eu le plus d'interactions, parce que ça veut probablement dire qu'ils sont appréciés des gens, et donc c'est cool de les mettre en avant. Ou sinon, la deuxième, c'est de mettre ce qui représente le plus à vos yeux votre travail, et ce pourquoi vous voulez être connu. 2 visions ici. Perso, je suis plus pour la deuxième. Certains seront plus pour la première. À vous de faire le choix et de trancher. Enfin, la toute dernière chose, votre job, votre expérience professionnelle, elle est importante aussi sur LinkedIn. Les gens sont souvent curieux de voir ce que vous avez fait par le passé. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de montrer tout leur parcours professionnel. Perso, je m'en contrecarre et j'ai tout mis dessus. Enfin, je crois, je suis même pas sûr, mais je pense. Ce qui est en tout cas important de mettre, c'est votre entreprise actuelle. C'est-à-dire que vous pouvez créer une page entreprise. Perso, je n'utilise pas du tout cette page entreprise, je ne mets rien dessus. C'est pour une seule et simple raison que je l'ai créée. C'est pour avoir le logo de mon entreprise à côté de mon nom dans mon parcours professionnel. C'est la seule chose, ça fait un petit peu plus clean et je trouve que en tant que créa, c'est important de montrer qu'on fait attention aux détails et qu'on aime les choses qui sont clean, jolies et bien faites. Un truc aussi par rapport à votre profession, ne mettez pas CEO à côté, sauf si vous avez effectivement un rôle de CEO au sein de votre entreprise, mais si vous travaillez dans un studio photo dans lequel vous êtes seul à travailler, dire que vous êtes CEO, ça reviendrait à lister tous les jobs que vous faites en tant qu'indépendant et c'est juste ridicule. Du moins, c'est ce que je pense. Si vous trouvez que ça fait stylé de mettre CEO parce que vous êtes sur LinkedIn et que vous avez une photo costard cravate, même que
vous êtes photographe, tant mieux pour vous. Et j'ai envie de vous dire, essayez de garder le truc aussi simple que possible et mettez juste ce que vous faites. On a parlé dans le premier épisode des spécialisations un petit peu, ou du moins de ce que vous shootez le plus, et je pense que c'est justement un bon endroit pour le mettre. Mettez que vous êtes photographe de pub, que vous êtes photographe de produits, que vous êtes photographe de portraits corpo, de peu importe ce que vous voulez, c'est bien un des endroits qui est intéressant d'utiliser cette spécialisation plutôt que de mettre que vous êtes CEO. Ça ne donne absolument rien comme information à votre client, sauf que vous avez déjà vu le terme CEO et que vous trouviez que c'était stylé. LinkedIn était déjà un gros morceau, il est maintenant temps de passer au site web, et le site web est aussi très très important. Le site web, c'est généralement le truc quand on envoie un email que les gens vont regarder. Du moins, s'ils cliquent, parce qu'ils sont intéressés par votre email, c'est là qu'ils vont arriver. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 points clés à mes yeux, mais il y en a plein d'autres que je pourrais vous sortir, et si ça fait un moment que vous êtes sur la chaîne, vous avez peut-être un petit souvenir des lives que j'ai pu faire il y a quelques années en arrière sur les critiques de site web. Beaucoup de critiques qui sont encore valables à l'heure actuelle, beaucoup d'astuces que j'ai données par rapport à ça qui sont encore juste aujourd'hui et que vous pouvez retrouver assez facilement dans les anciennes vidéos en revenant un petit peu en arrière. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être que je recommencerai à en faire de temps en temps. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur les 5 points, petit mot d'introduction. Pour moi, le site web reprend le principe d'une vitrine. On n'a pas forcément de vitrine en tant que photographe, et d'ailleurs j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que ça demande pas mal de travail et que finalement ça cible que des gens qui sont juste devant la vitrine. Le site web, ça cible que les gens qui sont devant, mais on peut le mettre devant les yeux des gens grâce notamment à la prospection, et ça a de l'intérêt pour toucher des gens partout dans le monde. Par contre, comme une vitrine, un site web, ça se réfléchit, ça se travaille, ça se nettoie, ça s'entretient, ça se met à jour, bref, c'est quand même un peu de travail régulier. Maintenant, qu'on s'entende. Oui, un site web, ça se réfléchit, mais il faut pas non plus y réfléchir pendant 300 ans, ça sert à rien du tout, il y a un moment où il faut juste le faire. Et autre chose aussi, un site web, oui, ça peut se refaire, mais le refaire chaque 2 jours, ça ne sert à rien du tout. Si vous pensez que c'est à cause de votre site web que vous ne bookez aucun de vos clients, j'ai envie de vous dire, il y a peut-être plus de chances que c'est à cause du travail qu'il y a sur le site que vous ne réservez aucun client. Parce qu'un site éclaté au sol avec un travail qui est juste magnifique, même à main coupée, que ça va quand même permettre de booker des gens. Dernier petit truc avant qu'on passe aux 5 points, comme le sponsor de la vidéo est justement une plateforme pour créer son site, un petit mot sur le sponsor de la vidéo du jour, sans qui ce contenu n'aurait pas pu exister. Visible est une plateforme qui vous permet de créer votre site web de manière facile et rapide. Pas besoin de plus de quelques minutes pour mettre en ligne votre portfolio. La plateforme a été développée par des créatifs, pensée pour des créatifs, de manière à ce que ça soit facile à utiliser pour vous, mais surtout que ce soit élégant, épuré et facile à naviguer pour vos clients. J'utilise pour ma part Visible depuis maintenant plus de 2 ans et je suis vraiment très content. Ça nécessite aucun effort pour maintenir mon site à jour, j'ai plus besoin de galérer avec des mises à jour de plugins, tout fonctionne, tout est facile, et ça c'est un gros plus quand on a bien assez d'autres choses à s'occuper dans notre business. Pour ceux qui ne parleraient pas anglais, la plateforme est aussi disponible en français, et d'ailleurs il y a d'autres outils qui sont très intéressants, avec notamment la possibilité de générer des descriptions pour vos images par intelligence artificielle directement depuis la plateforme. Pas besoin d'ouvrir ChatGPT, vous pouvez le faire directement sur Visible et ainsi optimiser le référencement de vos images sans avoir à y passer des heures. Visible propose différents abonnements, notamment un qui est entièrement gratuit, 0 € par mois. Vous suffira juste d'acheter votre domaine, de le connecter à votre site, d'uploader vos premières photos et après juste quelques minutes, vous aurez votre site en ligne, prêt à être utilisé, prêt à être partagé. Si vous souhaitez accéder à toutes les fonctionnalités et avoir une limite d'upload d'images qui est plus élevée, à ce moment-là, vous pourrez choisir un des différents abonnements qu'il propose. N'oubliez pas d'utiliser le code Quentin15, vous bénéficierez ainsi de 15% de remise sur les 12 premiers mois de votre abonnement. Pour le site, premier point super important, la première page, tout simplement. Je suis sûr que si je vous donne 10 sites web de photographes, de retoucheurs ou tout autre domaine créatif, et même en général, en 2 secondes, vous avez jugé si un site était bon ou pas, et si du coup vous avez envie de travailler avec la personne ou non. C'est malheureusement la triste réalité à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est que on a absolument plus d'attention à rien du tout, on ne passe plus de temps sur rien du tout. Aujourd'hui, je sais plus les statistiques exactes, mais j'ai entendu dire il y a pas longtemps, je crois que c'est en début d'année, ça avait encore chuté depuis l'arrivée de TikTok où les gens en fait sont juste vraiment sur un mode scroll, et c'est assez violent. Donc, première page du site, hyper importante. S'il y avait un truc que vous devez faire, c'est cette première page. La première page, ce qu'elle doit contenir au minimum, c'est votre nom ou votre logo, le nom de votre studio, quelque chose qui est reconnaissable encore une fois. Perso, j'ai un logo qui est assez simple, qui est efficace, minimaliste, qu'on va retrouver à 2-3 endroits sur ma communication, dans ma signature notamment. Et ça, c'est un truc qui est important, qu'on a déjà abordé avant dans LinkedIn, où on disait la cohérence avec par exemple la photo de profil. Le fait d'avoir son nom ou son logo qui se retrouve un petit peu partout, c'est aussi super important pour ça. La deuxième chose qu'on doit trouver
sur la première page, c'est la page de contact qui doit être facile à accéder. Faites le truc le plus simple du monde, que les gens n'aient qu'un seul bouton à cliquer pour vous contacter, que ça soit vraiment efficace. Autre chose encore, ce sont vos photos qui doivent être visibles. Évitez les galeries là, à défiler, à scroller ou machin, on sait jamais si on doit appuyer sur les touches du clavier, si on doit scroller avec la souris, c'est super chiant et les clients vont péter un plomb, c'est vraiment pas pratique. Faites un truc simple et efficace. Les galeries avec des photos miniatures, ça marche, tout le monde connaît comment ça fonctionne. On a une photo, on clique dessus, soit pour voir le projet, soit pour l'afficher en grand, c'est pas très compliqué, et surtout en un seul coup d'œil, on a vu si le travail nous plaît ou non, parce qu'on a un aperçu global du travail, on voit si c'est cohérent, on voit s'il y a un style, on voit si ça correspond à des projets qu'on a ou non. Il faut que ça soit vraiment efficace. Pour ça d'ailleurs, j'ai mis à jour il y a pas longtemps mon site. On a ici la possibilité de scroller et de voir rapidement le travail, ou de cliquer sur le côté et d'avoir les photos en petit pour avoir un aperçu encore plus rapide. Et ça, je trouve que c'est vraiment très efficace. Je vous ai pas parlé ici des catégories, mais ça fait partie du point 2. Le point 2, c'est d'avoir des catégories qui sont claires, et il n'y a pas besoin ici de réinventer la roue. Je me rappelle quand j'avais fait les critiques des sites web, c'était un truc qui était ressorti tellement souvent, où les gens commençaient à s'inventer une nouvelle vie. C'était créateur de noms de catégories pour sites de photographes, sûrement un nouveau métier à rajouter sur LinkedIn. Mais en fait, juste faites super simple. Regardez ce que les gens dans l'industrie dans laquelle vous souhaitez travailler font, copier, coller, allez pas chercher midi à 14h. La raison pour laquelle il faut pas essayer d'être créatif à ce niveau-là, c'est juste que les clients cherchent à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans quoi, et encore une fois, ils ont pas le temps. Donc s'ils daignent même cliquer sur une catégorie, c'est déjà fou. Mais alors si en plus ils doivent réfléchir à quelle catégorie ils doivent cliquer pour comprendre sur quel genre de photos ils vont arriver, c'est pas fou. Donc faites juste des catégories où, si on sait que si on tape cosmétique, on va arriver sur des produits cosmétiques. Mais c'est important que ce soit aussi clair que possible, et que les gens ne soient pas genre oh mon dieu, mais un visage au milieu des montres, qu'est-ce qu'il s'est passé? Le troisième point, on l'a déjà un petit peu abordé dans le premier, mais c'est la page de contact. Donc oui, déjà elle doit être facilement accessible. Ne mettez pas une page avec un nom de fou. Contact, c'est contact, ça se comprend en français, en anglais, peu importe la langue de votre site. Sur la page de contact, un conseil que je peux vous donner, oubliez les formulaires. Je sais, des gens vont crier au scandale, mais je vais recevoir plein de spam. D'expérience, ça fait maintenant presque 10 ans que j'ai plus de formulaires sur mon site, ou en tout cas que j'avais un formulaire et mon adresse email. Là, depuis 2020, j'ai envie de dire, donc 5 ans pratiquement, j'ai uniquement mon adresse email et j'ai pas forcément eu de problème de spam. Pourquoi je vous parle de l'adresse email et pourquoi est-ce que je trouve qu'elle est très importante? C'est juste qu'en fait, l'adresse email, on peut copier-coller et envoyer depuis une messagerie, on peut cliquer, ça ouvre notre messagerie, c'est simple, et surtout, ça permet d'envoyer des pièces jointes. Et ça, si vous commencez à travailler avec des clients qui sont un petit peu plus importants que juste des petits artisans qui vont vous écrire une ligne, quand vous avez des clients plus importants, ça sera aussi une ligne, mais avec un brief au format PDF ou des images d'inspiration en JPEG, en PNG ou autre. Et là, c'est hyper important qu'ils puissent les joindre. Donc, vous envoyez un email plutôt que d'avoir un formulaire où il va falloir encore uploader des documents, puis c'est pas le bon format, puis ça marche une fois sur deux. L'email, c'est simple, c'est efficace, tout le monde connaît, et c'est encore une fois le but, c'est de faire simple pour le client. D'ailleurs, en parlant de simple pour le client, certains clients n'aiment pas envoyer des emails et préfèrent appeler avant d'envoyer un brief pour confirmer que vous êtes dispo sur une certaine période ou que vous êtes intéressé par un projet. Et c'est donc important et intéressant d'avoir aussi son numéro de téléphone. Je sais que certains photographes ne voudront pas le mettre. Perso, je trouve ça dommage. C'est peut-être des opportunités qui vont vous passer sous le nez. Je sais, il y a moins de filtres anti-spam sur les téléphones et c'est très chiant de recevoir des appels de pub. Personnellement, si je l'avais pas mis, j'aurais raté quelques jobs sur ces dernières années. D'ailleurs, message, mon numéro de téléphone sur mon site n'est pas fait pour du conseil de matériel pour les gens qui suivent mes vidéos sur YouTube. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Pour ce genre de questions, il y a mes DM sur Insta ou éventuellement un email, ça marche très bien. Et là, je vous répondrai avec le sourire et je prendrai le temps de le faire. Autre chose importante par rapport au site web, les références clients. Elles sont assez importantes et j'ai envie de vous dire, elles sont pas non plus cruciales. Si vous avez des références de clients qui sont vraiment intéressants à mettre, qui sont des clients importants, des clients qui vous avez adoré travailler ou que vous pensez pourraient intéresser d'autres clients potentiels qui vont voir en disant « Oh mon dieu, elle a travaillé avec telle et telle entreprise, ça doit vraiment être qui fait du bon travail », mettez-les. Mais si vous voulez rentrer, par exemple, je sais pas, pour mes clients, j'ai notamment des références dans le domaine industriel, mais c'est pas quelque chose que je mets en avant. Mais je sais que pour mes clients cosmétiques, c'est pas intéressant. Si aujourd'hui je voulais switcher complètement et ne plus du tout faire de photos industrielles, je ne mettrai plus ces références clients sur mon site parce que ça n'a aucun intérêt. Quelqu'un qui voit que je travaille par exemple pour Koenig Bauer ou NTN SNR et qui a une marque de cosmétiques ne va même pas savoir de qui je parle avec ces noms d'entreprise. Mettez uniquement les clients qui ont un intérêt et si vous en avez pas, n'en mettez pas. Ça viendra petit à petit à force d'avoir des projets. Enfin, dernier point pour le site, c'est le nom de domaine. Là encore, je me rappelle quand j'avais fait les critiques, il y avait des gens qui avaient des points wix.com. Si vous êtes avec Visible, vous aurez un point visible.me ou visible.me. C'est pas forcément fou de laisser ce genre de nom de domaine. Ça fait trop cheap pour payer un domaine. Les domaines sont pas très chers. Aujourd'hui, c'est environ 15 € par année et ça vaut la peine franchement d'en avoir un. Ça fait tout de suite beaucoup plus clean. C'est pas très compliqué à mettre en place. L'époque de Michel, ingénieur informatique,
informaticien, pour ceux qui ont connu. Je suis ingénieur informaticien. C'est révolu pour ce genre de choses. D'ailleurs, tant que j'y suis, si vous avez acheté un nom de domaine, utilisez-le aussi pour votre adresse email. Ça me fait tellement mal quand je vois des photographes qui m'écrivent avec leur mail pro. C'est du @hotmail.com, @gmail.com. Vous pouvez faire une redirection, vous pouvez utiliser un service de messagerie avec votre nom de domaine et ça fait beaucoup plus clean. Le info@quentindescaillers.com sonne forcément mieux que keke du69@hotmail.fr. Imaginez, vous recevez un devis de keke du69@hotmail.fr. Ouais, ça vous donne pas grande confiance. C'est pas fou, quoi. Alors que d'avoir une adresse email qui est bien avec un joli nom de domaine bien clean, ça fait pro et ça met tout de suite bien plus en confiance. Et quand on parle de prospection, bah oui, l'adresse email a aussi son importance. Ça va nous faire une vidéo longue, mais dernier petit point, on est sur Instagram. Si avant je vous disais que le site web est un peu la vitrine de notre business, pour moi Instagram c'est la carte de visite, c'est-à-dire quand vous allez donner une carte de visite, aujourd'hui au format numérique j'ai l'impression que c'est Instagram. La simple raison là derrière c'est que si demain vous me donnez un nom, je vais le taper sur Instagram avant de le taper sur Google pour aller chercher le travail de la personne. Et je sais que je suis pas le seul à le faire parce que j'ai commencé à réfléchir et à m'en rendre compte en voyant les gens le faire quand je leur donnais des noms de photographes qui m'inspiraient ou que j'aimais beaucoup. Donc je sais que tout le monde le fait, ou en tout cas beaucoup le font, et c'est pour ça qu'Instagram est important, parce qu'il y a de fortes chances que le client qui va tomber sur votre email de prospection risque de cliquer sur votre site et aussi sur Instagram, parce qu'on sait aussi pertinemment, ça sera le premier point, que sur Instagram, on ne met pas que ce qu'il y a sur notre site. On a souvent plus de contenu, la curation est un petit peu moins stricte, on a du contenu un peu plus large, et du coup ça permet de donner une vision aussi un petit peu plus grande de tout ce qu'on peut faire, dans une certaine mesure. Mettez pas tout et n'importe quoi, Instagram c'est pas une excuse pour poster de la merde et poster des trucs qu'on ne veut absolument pas faire, mais c'est une bonne excuse pour poster des choses qui ont peut-être un petit peu moins de valeur sur notre site, sont peut-être pas forcément notre meilleur travail, mais sont quand même cool, ou certains projets clients notamment, qui sont chouettes, mais qui ressemblent peut-être trop à ce qu'on a déjà fait dans des projets perso qui étaient plus forts ou avec d'autres marques, pour éviter de toujours poster les mêmes marques sur notre site. Enfin bref, ça a quand même un intérêt d'avoir un compte Insta qui est un petit peu moins strict en termes de curation. Le fait d'ailleurs d'avoir une sélection plus large de travaux qu'on partage sur Instagram a un intérêt aussi, c'est qu'on peut du coup poster plus régulièrement. Je pense que l'époque du post chaque jour, voire même plus qu'un post par jour est révolue sur Instagram, j'en suis pratiquement sûr. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, si vous arrivez à poster 1 à 4 fois par semaine, c'est vraiment très bien, avec certainement la bonne balance qui est autour des 3. 1, c'est encore une fois le minimum syndical. Prenez pas exemple sur moi pour ça, je suis très mauvais sur Instagram, mais par contre, c'est vrai que si vous voulez sur un conseil qui est bien, essayez de mettre 3 contenus par semaine sur Instagram. Ça sera peut-être mon défi pour cette deuxième partie d'année, de retrouver une régularité sur Insta. Ça va être compliqué. Si poster 3 fois par semaine est trop compliqué, parce que vous avez peut-être pas assez de contenu en termes de photos, de résultats finaux à publier, pensez aussi qu'Instagram, c'est pas juste des résultats. En fait, les gens sont aussi très souvent intéressés par les behind the scenes, c'est le fait de poster le matériel que vous utilisez, de poster une photo de vous sur le set, de poster des photos du set, ou juste un petit reel qui montre un petit peu un setup, ou une journée de shoot avec vous, peu importe. C'est des choses qui vont intéresser les gens et qui vont driver un petit peu d'intérêt, d'engagement. Mais donc, en plus d'intéresser les gens qui viennent par vos emails de prospection, ça peut aussi faire grandir votre communauté. Un nombre d'abonnés plus élevé, ça donne toujours confiance aussi aux clients potentiels. C'est des choses qui vont aller toujours ensemble. C'est un petit peu effet boule de neige, et plus vous allez travailler sur votre communication en général, et plus la prospection va marcher. Autre chose qui est intéressant aussi, si vous trouvez que le behind the scenes va pas forcément avec vos photos, que ça va pas trop au milieu des posts, vous pouvez aussi les utiliser en story. Les stories, c'est un truc qui est assez cool si vous êtes comme moi moins régulier sur Instagram. Essayez de poster une fois par jour, une fois chaque 2 jours, d'avoir quand même un petit peu d'interaction avec les gens qui vous suivent, et aussi de montrer du coup aux clients potentiels que vous n'êtes pas dans un cercueil à quelque part perdu, mais que vous existez encore et que vous êtes dispo pour du travail. Le fait en plus de poster des stories, que ce soit sur des projets perso ou autres, montre que vous êtes aussi occupé, que vous travaillez, que vous faites des choses, et ça, encore une fois, ça peut que augmenter le capital confiance des clients. Il y a aussi d'autres choses que juste les photos qu'on va publier, sont la bio et les liens, ou le lien. Chose qui est importante, c'est d'avoir un bouton de contact pour rediriger vers votre adresse email, comme ça si le client s'est perdu depuis votre email de prospection, arrive sur votre compte Insta, il peut retrouver un bouton pour cliquer, vous envoyer un email facilement. Ça c'est important. La bio, simple, efficace, mettez ce que vous faites comme style de photo, où vous habitez et où vous travaillez. Les trucs du photographe international travaillant à travers le monde, c'est juste bidon. Les gens qui le font vraiment, généralement, ne le mettent même pas, parce qu'ils savent que la clientèle qui touche vont de toute façon savoir qu'ils peuvent vous faire venir, peu importe où vous habitez. Donc mettez plutôt les endroits où vous travaillez le plus régulièrement, ça donnera une meilleure indication pour les clients de savoir où est-ce qu'ils ont le plus de chances de vous trouver, et si ça va être compliqué de travailler avec vous ou non. Par exemple, si vous voulez travailler avec des clients sur Paris, ça peut être malin de mettre dans la description, dans votre bio, que vous êtes sur Paris, même si vous l'êtes pas vraiment, mais que vous pouvez être assez facilement. Ça va
encore une fois aider un petit peu le capital confiance. Et enfin, tout dernier point, je sais que j'en ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube il y a quelques années en arrière, mais je pense que c'est largement dépassé. Je vous ai parlé de différentes apps qui permettaient de trier et d'organiser son feed pour avoir un joli feed. Et ça, je pense que c'est très 2015 à 2020, c'est révolu. Le feed aujourd'hui, les gens ne regardent plus forcément, enfin le feed, si on peut appeler ça comme ça, votre profil. Ce qui est important en termes de feed, c'est d'avoir un style qui est cohérent, d'avoir des images qui sont cohérentes entre elles et que les gens, s'ils vont scroller, ils sont pas surpris tout d'un coup de voir des trucs qui ont rien à voir au milieu. Il n'y a pas besoin d'avoir une organisation par couleur, d'avoir une suite logique, d'en avoir 3 par 3 ou j'en sais rien quoi. Les gens ne regardent plus tellement ça. Donc simplifiez-vous la vie et postez plus régulièrement sans vous prendre la tête avec l'état de votre profil ou de votre feed. Ça sera beaucoup de stress en moins. Bon, bah avec tout ça, je pense que ça vous fait un petit peu de travail, ou peut-être, je l'espère pour vous, que tout est déjà parfait, que vous êtes prêts pour attaquer l'épisode 3. Si c'est pas le cas, bah vous avez encore une petite semaine avant que l'épisode 3 sorte, où on va enfin attaquer le concret et on va parler de la recherche des entreprises et des clients et de leurs informations, pour ensuite, dans la partie 4, les contacter enfin. Je vous laisse avec tout ça, bon travail, amusez-vous bien, je vous souhaite de passer une toute belle journée, une belle semaine, je vous dis à la semaine prochaine, ciao.